Et bonjour, alors ici on va voir un champignon assez particulier, le pied bleu, l'Épista nuda, un champignon de la famille des Clitocibacées. Alors ici on a affaire à un basidiomycète, comme vous pouvez le voir, et ici un basidiomycète à lamelles, c'est ça là qui libère les spores, ces lamelles qui contiennent des basidies. Et alors, ici, chez le pied bleu, on a quelques caractéristiques qui lui permettent de différencier d'autres champignons. Alors déjà, on a son pied caractéristique de couleur mauve à violette, légèrement bleuâtre. Par exemple, sur ce spécimen, comme vous pouvez le voir, là ça se voit très bien. Et on va voir un chapeau de couleur bleu grisâtre, un peu lilas. Ici, là, comme vous pouvez le voir, dans les vieux individus, c'est assez marqué, surtout sur les bords. Voilà, ici. Encore chez celui-là, lui est assez vieux, c'est un assez vieux sporophore. Alors, ce pied bleu, c'est un saprotrophe. Alors, saprotrophe, ça veut dire qu'il se nourrit de matière en décomposition. On va le trouver en train de se nourrir dans de la litière de feuilles. Typiquement en forêt, de feuillus et aussi de conifères. Par exemple, ceux-là, là, ces spécimens ici, je les ai trouvés dans la forêt de la Halhora. Donc, une forêt typiquement composée de pins. Et alors, ici, on va... Et aussi, ce champignon est comestible, mais attention à le confondre avec les cortinaires, qui eux sont toxiques. Quelques différences. Déjà, les lames. Les lames vont émettre des spores assez roses, un peu brunâtres chez le pied bleu, alors que chez les cortinaires, elles vont être de couleur rouille. Et en plus, chez les cortinaires, on a une caractéristique assez importante, le fait que sur le pied, ils ont un anneau, un reste d'anneau de couleur rouille et qui va légèrement pendre. Ici, comme vous pouvez le voir, chez ce spécimen de pied bleu, ainsi que chez tous les autres, par exemple celui-là, il n'y en a pas. Et aussi, un autre truc à savoir, le chapeau est lisse, voilà, comme vous pouvez le voir. Totalement lisse et va s'enrouler vers l'intérieur. Les cortinaires, pas du tout. Alors lui a une chair qui va être immuable, une chair légèrement bleutée. Attendez, je vais faire la découpe. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on a les lames de couleur légèrement saumon. Et ici la chair. Une chair qui est blanche, légèrement bleuâtre à violacée et qui va changer de couleur. Alors, surtout au niveau du chapeau. Si je le touche ou je blesse la chair, vous pouvez voir, elle va devenir un peu violacée, mais c'est un changement assez faible. Alors merci pour cette vidéo et à plus tard.